suffisamment. Donc sur ce plateau avec nos consultants, nous sommes là depuis le premier match et on est revenu juste après la cérémonie d'ouverture, cérémonie riche en couleurs, cérémonie avec beaucoup de sons, beaucoup d'ambiance également. On a vu tous les membres du gouvernement, pratiquement tout le pays représenté au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé avec le représentant du chef de l'État, du président de la République, le ministre Henri Eyebe Aïssi, qui est par ailleurs le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, avec le mot de bienvenue qu'il a donc dit, et avant de déclarer la cérémonie ouverte, ou alors la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était également l'occasion pour les deux équipes qui vont prendre place tout à l'heure sur l'aire de jeu de revenir sur le terrain et pouvoir prendre leur repère. Yeah, definitely a deep visioning book. Up next is the confrontation between the Indomitable Lionesses of handball and, of course, the Kenyan national handball side. And as you were saying, we had a series of speeches there. We did have the mayor of Yaoundé too, and the mayor of Yaoundé, the city of Yaoundé, of course, Luc Messi Atangana. And we did have the president of the African Confederation of Handball, Aremo Mansour, who, of course, situated the context under which this competition is taking place with the COVID-19, but he wishes that the talent should be showcased in this competition. You were saying a while ago, Eddie Visioningborg, that we are here with our guest. We have Coach Bobby and, of course, Eno Lancelot. Et peut-être c'est chez Eno Lancelot que nous allons partir pour mieux l'accueillir. Bonsoir Eno. Good evening, good evening. Je dois dire que vous êtes un international camerounais et qui évolue à l'heure actuelle en Arabie Saoudite, c'est cela? Yes, yes, of course. Bienvenue sur ce plateau et l'occasion pour nous de dire très rapidement un mot sur cette compétition. Vous êtes assez fiers de l'avoir chez vous au pays. Yeah, thank you very much for giving us this opportunity to witness the meeting of African nations players and to witness this competition in our own continent, in our own country at this point in time where we know the COVID is disturbing and all what is coming behind that. But I give a big applause to the Federation and to the Confederation for what they've done. It is really a pleasure for me as an international player, as a model of handball to be here together with my dad, who initiated me as well. I mean the coach? Yeah, the coach initiated me as well. That's a revelation you are making in national television. Yeah, in the domain of handball, he did that so well for me. Okay. Yeah. Now, you play professional handball in Saudi Arabia, but now you are on holidays in Cameroon. Yeah, yeah. How is your stay here? No, of course, it's fine. What I do generally for the past four years, I go for competitions, hard call of the competition. I do 2 months. I come back, then I go. Okay. Then I've been doing that in Tunisia, in Dubai, in Turkey, and now in Saudi Arabia. That's interesting. Tout simplement un globe-trotteur. Thank you very much. Thank you very much. Alors parlons de ce match qui va se dérouler tout à l'heure. Vous connaissez l'équipe nationale du Cameroun pour avoir déjà vu plusieurs d'entre elles évoluer. Quelles peuvent être leurs forces? For the meantime, I know we won't see anything big in this match, in this opening match. But I know our Cameroon national team has a very good goalkeeper, Bert Onukon, has Jasmine as pivot and other pivots. Okay. And at other points, the forward players are also good, even though young. But in this match, you won't see anything great because the Kenyan national team is maybe young, but we don't underestimate them because they're not coming to joke, they're coming for a competition. You at least know some of these players, as you were saying, and you talked about the keeper and some of the pivots that were there. Now, what are some of the other issues that could play into the advantage of the handball Lionesses of Cameroon tonight, apart from the home advantage, the fact that they are playing in front of their crowd? Apart from the home advantage, we have the experience of the 6 professionals that are here. Okay. They are going to really push and they are going to really form a cohesion, which is going to start today because this is really
their first match of the competition. Yeah. They will need that cohesion. They will need that team spirit. That's going to urge them to a good position in the competition. Why not even win the competition? Because we are in base. Yeah. Yeah. And the past years we have been threatening to win the Angola national team. Okay. Yeah. So everything is possible. Yeah. We obviously know we are going to have a place and a qualification that's certain. But what we are waiting for is to break that Angolan domination on the continent. Okay. Yeah. Voilà, comme le disait déjà Eno Lancelot, il a relevé quelques aspects positifs qui peuvent faire la différence au niveau de la sélection nationale du Cameroun, notamment cet apport des professionnels qui vont certainement apporter de la cohésion dans le groupe. Je ne sais pas trop, je ne les ai pas beaucoup vus évoluer, mais comme le Nigeria quand même, le Kenya est une autre inconnue de cette compétition. On a très peu d'informations. Vous connaissez? Nous avons joué au Nigeria en 2007, c'était en Algérie, aux Jeux africains, mais ça fait... That's a long time ago. Oui, ils sont assez réguliers. Ils sont assez réguliers à la compétition internationale. Voilà pourquoi on a très peu d'informations sur eux. Voilà, et ça veut dire aussi que le niveau n'est pas très élevé. C'est aussi parce que quand votre niveau est bon, vous êtes obligé d'être présent à toutes les compétitions. Sinon, on pouvait être censuré par la confédération, oui. Okay. Puis on parle beaucoup, et Gilbert relevait la force des pivots, et on en a en ce qui concerne par exemple Jacqueline Mossi-Solet. Quand on a regardé la République démocratique du Congo jouer tout à l'heure, on a vu la force venait des ailières, et côté Cameroun, on comptera sur... Nous avons une équipe qui est équilibrée, c'est-à-dire que à tous les postes, à mon sens, on a des filles qui peuvent faire des choses, qui ont la compétence, et c'est bon pour nous. C'est-à-dire que notre équipe ressemble beaucoup à celle de Congo RDC, c'est-à-dire que nous avons de très bonnes ailières, nous avons de très bons finisseurs, nous avons de très bons pivots, nous avons de très bons arrières. Maintenant, c'est la cohésion qu'il va falloir voir. Voilà. Mais je ne doute pas, avec l'expérience que les unes et les autres ont, parce qu'il y a des filles qui ont déjà 3 cannes, 4 cannes dans ces jambes-là, donc elles ont de l'expérience. Il y en a qui sont allés glaner l'expérience à l'étranger et qui sont revenus. Ça fait quand même qu'on a beaucoup d'expérience. Et l'équipe de Kenya n'a qu'à bien se tenir. Parce que... Encore quand vous écoutant tout à l'heure, on a semblé penser que ce match était juste pour prendre des repères. On ne va pas underestimate. Oui, mais il n'y a pas beaucoup trop de pièges. Il n'y a pas trop de pièges à handball, c'est pas le football. Okay, you as a coach, put yourself in the shoes of the coach of the Indomitable Lionesses of handball tonight. Yes. You have to have an opening match against Kenya. Oui. What do you tell the girls? That they have already won the match and that everything is... Non. What do you tell them so that they can... Nous savons que nous avons un léger avantage. Okay. Franchement, nous avons un léger avantage, il ne faut pas se mentir. How can we capitalize on Maintenant, il faut être très sérieux, il faut respecter l'adversaire. C'est-à-dire que le set entrant va être notre meilleur set entrant. OK? Alors, on va faire la différence sur le terrain, si on peut la faire immédiatement, et après, on peut gérer le match. Un peu comme on a fait la RDC. On ne va pas prendre le match... Non. On va aller pour de vrai dans le match, essayer de faire la différence, de faire le break, et derrière on peut gérer comme on fait la RDC. On respecte d'abord l'adversaire parce qu'on ne le connaît pas beaucoup. Voilà. Because they could bring surprise. Oui, donc dans le match, on va se rendre compte de ceci ou de cela. On va adapter nos démarches par rapport au match et à la position de Kenya sur le terrain. C'est comme ça qu'on fait. Alors, Lancelot, quand vous êtes un joueur, je dois dire que vous êtes toujours en activité en sélection nationale. Quand on est joueur et qu'on doit croiser une équipe qu'on ne connaît pas, comment on croit le match? Normalement, chaque joueur a sa manière d'aborder son match, d'aborder sa compétition. Moi, j'ai l'esprit du fighting spirit. Je n'ai pas de pitié. Je n'ai pas d'excuses à donner. Tout ce que je dois faire, c'est d'entrer pour gagner. C'est comme ça que j'ai été initié. Okay. Donc un match comme ça, un début de compétition, il faut rentrer comme le coach a dit, comme inside with determination, with the fighting spirit, so that you continue the competition in the same spirit. If you come in the way that you're sleeping,
you will not wake up. Yeah. Encore que par rapport au premier match, quand même, il y a eu 19 buts d'écart et il faut quand même déjà jouer sur ce résultat. And you know, the Congolese team have sent a message. They are sending a message that if you try, if you dare, you will see. You understand? So they need to come in with a lot of determination, a lot of concentration, and need to work their cohesion. That's going to help them in difficult moments. Okay. Because now they've just finished the first phase, the preparation. Yeah. Now you're entering into the competition. When you're entering into the competition, you need to have the fighting spirit. Okay. You need to put everything on your own and give a message that when you meet me, be ready. Okay. If you try, you get me. So I need to encourage them to be very serious, very focused. Okay. They should not play against Kenya as if they are going to play just Kenya. They should play in preparation to see any other opponent. Okay. Prepare you up. You will not use the bomb to kill an ant, but go with that determination. For 5 or 10 minutes, everything will be okay, and you will see just the tactical point of view. And in the 5 minutes, you will know what's going to happen. In the future. Tout poste pris en considération, je m'en tiens à ce que l'entraîneur Kwa Epoupa nous a dit tout à l'heure. Tout poste pris en considération, il y a de la qualité. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien faire peur au Cameroun? Vous savez, ça reste un match et ça reste un projet humain. Voilà, ça reste un projet humain. Il peut y avoir des défaillances qu'on n'attend pas. Mais heureusement qu'un match de handball dure assez longtemps. Il dure 1 heure. On a le temps de gérer, de faire des remplacements et tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être surpris si une de nos joueuses sur laquelle on comptait n'est pas bien tout de suite dans le match. On peut gérer, on peut la remettre, puis la relancer. Donc ça coûte. Voilà comment il faut prendre cette histoire-là. Donc il ne faut pas manquer. Et demander aux filles de jouer, donner le meilleur d'elles-mêmes, de faire ce qu'elles savent faire, d'être très très sérieuses, surtout à la finition. Oui, parce que c'est quand on marque un but, on en gagne de la confiance. Voilà, quand le gardien en face vous met en échec sur les 2 ou 3 premiers ballons, vous commencez à vous remettre en question. Okay, Coach, we were talking a while ago of the fact we saw RD Congo versus Nigeria. The spectators were not on the stands, but this time around there are a number of spectators on the stands. I think this could be an added advantage for Cameroon, as we already see the flag, of the Confederation of African Handball coming into the playground, indicating Edith Virginie-Mbok that things are going to begin in a moment. The Yaoundé Multi-Purpose Sports Complex, the match Cameroon host versus Kenya, is about to start. That's actually the decor for the national anthems of the 2 teams, Edith Virginie-Mbok. Les 2 équipes sont encore dans les vestiaires et peut-être on donnera l'occasion à l'entraîneur d'aller jusqu'au fond de la pensée par rapport à ce que vous lui avez posé comme question. Peut-être on fait signe quand même que les choses ont commencé. On va remettre l'antenne au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Germaine Olesengue, Boldin Sama, c'est à vous. Cameroon and Kenya, as well as le drapeau de tous les pays. Their players. J'imagine les drapeaux des 2 pays qui vont jouer tout à l'heure. Et voilà, les Lions indomptables qui viennent, qui rentrent sur la scène. Derrière leur drapeau. La gardienne du Cameroun. Eh oui, prêt à en découdre. Yo Yvette. Ah oui, Yo Yvette qui a enroulé les couleurs nationales sur elle, signe justement d'attachement, signe d'attachement à la patrie. C'est une image forte, une image extraordinaire et porte il faut dire que dans cette équipe du Cameroun, il y a une joueuse de l'équipe de Forces Armées Police qui s'appelle Yutom Yasmine, dont vous voyez la coiffure. Oui. Excellent. Elle est en stage en ce moment. L'équipe du Cameroun est constituée de dorsal numéro 3, Yo Yvette. Dorsal numéro 5, Ekobena Apolline. Dorsal numéro 6, Mossi Soleil Jacqueline. 2017. Dorsal numéro 7, Djemou Vanessa.
Dorsal numéro 8. A presentation of the Marco different handball Kanga lionesses Lilian. selected from different handball teams in Cameroon and out of the country. These are the girls who have different nations colors. Ben Bediano, different nations colors from Yo Yvette, Ekobena Pauline, Moses Sole Jacqueline, who is the most experienced for the entire team, the captain for the handball lionesses of Cameroon, passing from Marco Kanga Lilian, Yanga John Claudia, Abiabakon Obet, Tuba Biolo Yolan, and Jochum Jasmine. These are the lionesses being presented to you. Dorsal numéro 22, Balana Onana Marie. Dorsal numéro 90, Majouba Clarisse. Dorsal numéro 93, Vo Mameri. Officiel A, Gebogo Christian. Officiel B, Deaduro Leandro. Officiel C, Moukode Nyake Olympe. Qui n'a pas écrit les clopes. Dombaga Yolande. Lines up for Team Kenya. Shirt 1, Atieno Margaret. Shirt 2, Uma Valley Accord. Shirt 3, The Kenyan team being presented to you with key players to watch out for, such as Kilo Cecilia Katue, Oyo Michel Adiambo, Aribiza Brenda, Bawasa Caroline Tempo, and Andela Merini Ayitso. Very, very young girls who are making their first international outing. They are coming to discover the international, they are coming to get some international experience by participating in this edition of the Senior Women's Africa Handball Cup of Nations. Et oui, c'est un bleu dans cette compétition, le Kenya. Il faut dire que le Kenya est beaucoup plus redoutable en volleyball dame, mais en handball, c'est encore une inconnue, cette sélection kenyane. Aujourd'hui, on va la découvrir à Yaoundé. Vraiment découvrir le Kenya. C'est vrai que c'est des pays qui jouent souvent la détermination. Ils sont difficiles à jouer. Mais aujourd'hui, les Lions des Notables sont au Bercail, jouent devant leur public et vont tout faire, tout donner pour ne pas décevoir lors de ce premier match. Il faut dire que enlever des rideaux, le Congo, la RD Congo a très bien démarré en dominant le Nigeria 35 contre 16. Ça veut dire que le Congo hisse déjà à la première place de la poule du Cameroun. Il faut dire que, comme c'est la première journée, on est content pour tous ces enfants, pour la République camerounaise. The national anthem of Kenya. And now let's listen to the national anthem of Kenya.
That was the national anthem of Kenya for the very first time sung at the final phase of the Women's Africa Cup of Nations, talking about handball. Cameroon versus Kenya, the second fixture of this competition. The very first match for the two teams in this competition. The referees El Said Yasmina and El Said Heidi, both from Egypt. They are the ones to officiate this evening with the different players of Team Cameroon. We gave you the names a while ago. We presented to you the list of Team Cameroon and the list of Team Kenya. Those are the girls who in a couple of minutes will have to tussle for supremacy here. And the wish of all and sundry here in Cameroon, and even those watching us out of the country on CRTV, CRTV News, CRTV Sports and Entertainment, and CRTV Web. Tonight is to see the handball Lionesses impose an impressive victory. Et il faut dire, Balwin Sama, que le Cameroun est en ce moment aussi sur un autre terrain. Notre terrain. Les Lions indomptables jouent contre le Nigeria en amical. Et les deux pays n'ont pas souhaité produire ce match. Et oui, qui se dispute en Europe, c'est ça l'information officielle. Et c'est vrai que ça va dans tous les sens. Pourquoi ce match n'est pas de transmis en direct sur la CRTV comme le tout premier match? Il faut dire que le contrat prévoyait justement le premier match. Mais aujourd'hui, les deux fédérations, la Fédération camerounaise de football et la Fédération camerounaise du Nigeria, n'ont pas jugé utile de travailler sur la production de ce match en direct. Il faut dire que le coach du Cameroun a choisi une équipe dynamique pour commencer cette rencontre. De 7 entrants est composé de Balana dans les buts, Djebou Medibe demi-centre.